Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, le professionnel, les activités, le matériel d'autre part, et un petit message complémentaire comme à chaque fois. On garde bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. L'oracle des îles qui est dorénavant disponible à la vente. Donc pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient se le procurer, vous pouvez me faire un petit mail donc à guidance-de-delphes@gmail.com si vous souhaitez vous l'offrir, voire peut-être l'offrir à quelqu'un, ou peut-être même les deux. Les fêtes arrivent, donc pourquoi pas se faire plaisir ou faire plaisir, évidemment. Les taureaux, voilà, j'ai fini avec mes petites histoires. On démarre pour vous tout de suite pour ce mois de décembre 2024. Allez, fin d'année. Waouh, 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 ça démarre fort. La pyramide. Alors, on s'accroche les taureaux. On nous parle de la construction de vos ambitions. L'énergie de la pyramide, c'est ce que je construis. C'est moi l'artisan, le bâtisseur, la bâtisseuse de cette pyramide. Je construis. Je suis dans cette énergie-là sur des bases solides, saines, avec une perspective d'évolution. Autrement dit, c'est la conquête de vos ambitions. C'est la construction de vos ambitions. Ok, alors, construction de vos ambitions. Alors, quelles sont-elles, ces ambitions-là, les taureaux? Construire les ambitions sur des bases solides et saines. Alors, on peut construire une relation. J'ai l'ambition voilà, d'aller loin avec cette personne. J'ai peut-être des ambitions professionnelles, des ambitions matérielles, etc. Allez. Ici, c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de projet avec la carte de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les bébés, c'est les projets, c'est la gestation, c'est tout ce c'est tout ce à quoi je donne vie, corps, âme, c'est les projets. Donc, alors, certains sont peut-être en gestation, des projets qui sont en gestation, d'autres ont déjà peut-être un petit peu plus pris forme. On est sur un projet de construire vos ambitions, donc, Projet de construction. Alors, comme je vous le disais, pour certains, le projet, il a peut-être démarré. Pour d'autres, on est peut-être encore dans l'élaboration d'un projet, l'élaboration de ce que l'on vise, de ce que l'on souhaite. On continue. Pour les taureaux, des projets. Ça peut être construire une grande famille, construire des ambitions, construire sa famille, construire un foyer. Pourquoi pas? On nous parle de la boîte aux lettres ici. Alors, la boîte aux lettres des communications. Communication écrite, il va être question d'échanges écrits, de mails, de courriers envoyés, reçus. Je reçois des nouvelles, j'envoie des messages, etc. Allez, c'est plutôt sympa. Si je suis, je sais pas, mon projet c'est de monter ma boîte, par exemple. C'est voilà, j'ai de grands projets, j'ai de grandes ambitions, j'ai envie de construire quelque chose qui me ressemble. Je communique possiblement sur le sujet, sur le projet, en tout cas que j'ai. Et on nous parle de tranquillité avec la carte du hamac. Tranquillité, sérénité, stabilité également qui vont être représentées par cette lame. Un projet qui nous permette finalement de nous apaiser, de nous sentir sereins, sereines par rapport au futur finalement. Se projeter en tout cas dans un avenir où on puisse se sentir serein, sereine. Les taureaux, c'est parti pour vous, pour ce mois de décembre. Ça me plaît, jusque-là, on va voir un petit peu dans le détail. Allez, les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a du stress en tout cas. Les taureaux, on démarre cette thématique émotionnelle, thématique du cœur, par la harpe. La harpe,
c'est la culture, c'est les arts, c'est la créativité, c'est l'harmonie. C'est se sentir en harmonie, hein, c'est aller chercher quelque chose qui nous permette de nous sentir bien dans nos baskets et à plus forte raison avec la lame de la rose. Hein. La rose, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est mon épanouissement. Hein. Cette rose, elle s'ouvre, elle s'épanouit. Donc il est question de votre épanouissement, d'une situation, d'un projet en tout cas qui vous permette de vous sentir épanoui à travers quelque chose peut-être de créatif, à travers quelque chose qui vous fasse vibrer. L'énergie de la harpe, hein, c'est ce qui me fait vibrer. Donc pour certains, ça va être les arts, la culture, un projet créatif. Pour d'autres, c'est peut-être bien la maçonnerie, hein, ou ce que vous voudrez, la comptabilité, c'est ça qui me fait vibrer, c'est là-dedans que moi je me retrouve, c'est ce que j'aime faire, etc. Donc quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous permette de vous épanouir. Ok, un projet. Construire vos ambitions et être bien dans vos baskets. On voit néanmoins l'énergie du rat. Le rat, il y a du stress, hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a quelque chose qui nous ronge. Hein. Le rat, c'est le rongeur, donc on est tracassé quand même hein, par rapport à cette harmonie, par rapport à ce qui nous fait vibrer. J'ai un projet qui me fait vibrer, un projet qui me tient à cœur, un projet dans lequel j'ai envie de m'épanouir, moi ou mon foyer, etc. Mais on ressent bien ce stress et cette anxiété. On continue. Ouais. L'araignée, la scolopendre et les coquillages. Alors, on y va. On va aller voir les coquillages tout de suite. Les coquillages, c'est quoi? C'est l'étranger, c'est les voyages, c'est l'aventure, c'est ce qui est différent, c'est ce qui est étranger. Donc ici, il est question certainement d'un projet qui vous tienne à cœur, un projet qui vous fasse vibrer, dans lequel vous pensez vous épanouir. Ça peut être une relation hein, qui démarre hein, aussi, avec quelqu'un d'étranger, une personne complètement différente, quelque chose de différent par rapport à ce qu'on faisait avant. On voit la scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est la méfiance, c'est la prudence hein, dont je vais faire preuve. On se méfie quand même. Hein. L'énergie de la harpe, hein, je vous l'ai pas dit, mais on a quand même ce petit loup. Et ce petit loup, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a des choses qui sont peut-être pas visibles, des choses qui sont peut-être cachées. Alors on cache peut-être certaines choses, hein, on garde une certaine part de mystère, d'une certaine façon, mais on peut être aussi certainement méfiant par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place. On va prendre un exemple. Mon projet, voilà, c'est de monter ma boîte, faire ce qui me plaît, faire ce qui me fasse vibrer, peut-être travailler, voilà, le bois ou ce que vous voudrez, quelque chose de créatif par la même occasion. Je monte un projet, j'ai envie de concrétiser mes ambitions. Je pars dans quelque chose de différent. J'ai jamais monté ma boîte, j'ai jamais fait ces choses-là. C'est différent, c'est étranger à ce que je connais habituellement. Automatiquement, je vais être prudent, je vais être méfiant, je vais marcher un petit peu sur des œufs. Il y a peut-être des choses voilà, que je garde pour moi, il y a peut-être des choses dont je me méfie parce que je ne sais pas tout non plus. On voit bien le stress hein, et le tracas que ça peut générer, mais on voit aussi la persévérance dans laquelle vous êtes. L'énergie de l'araignée, c'est deux choses principales. C'est d'une part votre persévérance. Hein. L'araignée, quand elle est voilà, en train de tisser sa toile, bien souvent, il va falloir qu'elle la retisse, sa toile. Hein. Il y a des trous, il y a des choses, etc. Il va falloir qu'elle soit persévérante. Donc, on est dans une persévérance, d'accord? En dépit du stress, en dépit de l'angoisse, on y va, on s'accroche, on est persévérant. Et l'araignée, c'est également de la ruse et de la stratégie. Hein. Elle est fine, cette araignée. Elle va se mettre dans les bons coins de la maison, hein, tant qu'à faire, dans les coins les plus stratégiques de la maison. Donc, il y a de la ruse, il y a de la stratégie, mais on voit bien aussi du stress par rapport à ce qui vous fait vibrer. Hein. On voit bien ici que ce projet qui vous tient certainement à cœur, on y va, mais on marche aussi un petit peu sur des œufs. On continue. La bougie, la justice, et regardez-moi ça, waouh, waouh, waouh. Bon, alors, les projets, les constructions et les ambitions, elles sont là, les taureaux, hein, au niveau professionnel, au niveau des activités. Quand je parle de l'aspect professionnel, il faut l'entendre de deux manières. L'aspect professionnel, au sens pro, hein, pur et dur, hein, le job, le boulot, le travail, mais les activités également, c'est-à-dire ce sur quoi je travaille. Je suis peut-être retraité, je suis peut-être au chômage, je suis peut-être voilà, dans une situation qui ne me permet pas de travailler hein, au sens propre. En revanche, je travaille à quelque chose. Hein. Je travaille peut-être sur un projet, je travaille dans le cadre d'une association, je m'investis dans quelque chose. C'est une activité que j'ai. Donc, on y retourne. La bougie. La bougie, c'est votre foi.
les taureaux. La foi de quoi? La foi que vous allez accomplir de grandes choses. La foi que vous allez construire vos ambitions, que vous allez la construire, cette pyramide. Donc on a la foi dans ce qu'on construit. On a la foi dans une élévation, dans la concrétisation de ses ambitions. Et puis on a la justice, intéressant. La justice, il y a deux cas de figure là encore. La justice au sens légal, juridique, au sens officiel. J'ai la foi que je suis sur le point d'officialiser un projet qui se veut donc la construction de mes ambitions, mais un projet qui se veut juste également. La justice, hein, ça peut être la justice au sens officiel, mais c'est également la justesse. La foi que mon projet, il est juste. Il est juste parce qu'il résonne avec votre cœur. Donc on a la foi. Changement de route, changement de direction, la tortue et le feu. On aime ça, on aime ça. Alors, les flèches. Les flèches, c'est le changement de cap, c'est le changement de route. Hein. À partir du moment où je suis face à ces pancartes, et ben voilà. On est à la croisée des chemins, il s'agit de bifurquer, c'est un virage qu'on est en train d'entreprendre dans sa vie. Donc on a la foi dans un virage, on a la foi dans un changement important, au niveau professionnel, au niveau de ce sur quoi vous travaillez. On a la tortue. La tortue, elle nous parle de lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure. Soit vous la subissez, et ce ne serait pas impossible considérant la justice qui est juste au-dessus. Hein. J'ai la foi dans un changement juste, hein. J'ai la foi dans la justice, hein, que je vais réussir à officialiser quelque chose, au sens légal, au sens juridique. Et puis on nous parle du feu. Le feu, c'est le foyer, la famille, la maison. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de moi. Et puis c'est les passions. Également, hein, quand je vous parlais d'un projet, si je monte ma boîte, je veux faire quelque chose que j'aime, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me passionne. Je suis passionnée parce que j'ai envie de faire, et autrement dit, c'est ici la construction de vos ambitions, la construction de quelque chose qui vous passionne. Donc très joli message, on voit que ça prend du temps, mais c'est juste. Ouais. L'écureuil, la carte de la fleur et les trois lunes. Alors, les taureaux, thématique matérielle financière. On démarre avec la fleur. La fleur qui est une pensée. La pensée, le mental, la réflexion que j'ai sur quelque chose. Donc on cogite, on réfléchit à quoi ? Un événement. La carte des trois lunes, hein, c'est un événement alors, qui a peut-être eu lieu pour certains au cours des 3 derniers mois. S'il n'y a pas d'événement qui est arrivé au cours des 3 derniers, c'est que ça s'en vient. On va reprendre l'exemple. Si mon projet, c'est, je sais pas moi, d'officialiser quelque chose sur lequel je travaille, donc hein, au sens légal, au sens juridique, je réfléchis à un événement. L'événement, l'officialisation, le verdict. On réfléchit à ça parce que cet événement-là, c'est la concrétisation d'un objectif que vous avez. La carte de l'écureuil, c'est quoi? C'est l'objectif que j'ai. C'est le planificateur. J'ai un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. On en est à l'étape de la graine, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la graine de quelque chose, c'est la graine de la construction de vos ambitions, c'est le projet que j'ai. J'ai un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes. Ces étapes m'amènent à une réflexion importante, m'amènent peut-être même du stress. Hein. Voilà, j'ai un projet quel qu'il soit, le projet ça peut être de construire votre maison. Le projet, ça peut être, comme je vous le disais, donc voilà, construire ma maison et j'ai besoin d'une autorisation de construction. On attend un événement en lien avec l'objectif que vous visez. La rupture, la chaîne brisée, la sécheresse et le petit punch. Bon, on a des bonnes nouvelles ici. Alors, on réfléchit à quoi? On réfléchit à une situation qui n'est pas forcément satisfaisante. Hein. On est sur le plan matériel, hein, financier, donc il y a une réflexion sur une situation voilà, de manque. Hein. On a un sentiment de manque, de frustration ou en tout cas d'insatisfaction parce que les choses, elles avancent peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. On l'a vu ici. On nous parle de planifier quoi là? La chaîne brisée. Chaîne brisée, rupture, séparation, libération. On planifie de se libérer d'une situation. Si mon objectif, c'est effectivement de vendre un terrain, d'acheter un terrain, de vendre une maison, de ce que vous voudrez, on planifie de pouvoir enfin se libérer de quelque chose, de vendre une voiture ou que sais-je, d'accord? Ici, on réfléchit, on pense en tout cas, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir se libérer de quelque chose qui n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Et puis on a un événement,
L'événement et le tiponche, c'est de la joie. C'est des moments de partage, c'est des moments de joie que l'on partage avec quelqu'un. C'est pas la grande joie, la grande fête, mais on est bien sur un événement heureux à venir. L'épée, la carte du printemps et la carte de l'argent. Alors, les taureaux, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de quelque chose. Ok, potentiel de quoi? Potentiel de pouvoir générer plus d'abondance. On a le printemps suivi de l'été. L'été, c'est l'abondance, c'est la récolte des fruits de son travail. C'est la récolte au terme d'un investissement dans lequel on a été. Donc on perçoit le potentiel d'une situation qui a donc un potentiel d'abondance. On a l'argent juste à côté, l'argent, l'abondance, la richesse. Avant de pouvoir générer argent, abondance et richesse, il faut s'investir, il faut bosser, il faut y mettre du sien, il faut y mettre du cœur, il faut peut-être mettre des pièces aussi, parfois. Donc il y a un investissement qui est nécessaire d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir générer davantage d'abondance. Et en ce sens, on voit une lutte, on voit une bataille que vous êtes en train de mener puisque vous avez l'épée. L'épée, c'est les trahisons, c'est les blessures, c'est les coups bas, tout ça. Donc on a pu prendre des coups sur la tête à un moment donné sur le chemin. Mais l'épée, c'est également l'épée du guerrier, de la guerrière, de celui ou de celle qui se défend, qui se bat pour pouvoir générer plus d'abondance à travers quelque chose qui a du potentiel. Le potentiel, il est là, les taureaux. Le potentiel, il est dans ce dans quoi vous êtes en train de vous investir. Le choix et la solitude. Alors, intéressant. La mort, le marché, la solitude. La mort. Fin, arrêt, transformation. On parle de la fin ici d'une lutte que vous êtes en train de mener, la fin de quelque chose qui a pu être douloureux, qui a pu être éprouvant. Fin, arrêt, transformation, révolution. Vous avez certainement pris une décision, la carte du marché, c'est un choix, c'est une décision. C'est le choix, par exemple, de se faire suffisamment confiance pour mettre en place ce projet, pour se lancer dans ce projet, pour construire ses ambitions. C'est le choix d'aller vers ce qui a du potentiel. Et puis on a la solitude. La solitude, alors on peut la choisir, on peut la subir. Il y a fort à parier ici qu'on ait des taureaux qui subissent cette situation possiblement, en tout cas qui soient, comment dire, qui soient un petit peu, dans un sentiment peut-être de mal-être ou de solitude, d'isolement en lien avec cette sphère matérielle. On l'a vu là, la sécheresse, il y a une réflexion sur le plan matériel qui n'est pas forcément satisfaisante. Donc je pense que tout ça, c'est également le moteur de la construction de vos nouvelles ambitions. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, mois de décembre 2024. Alors je vous invite à me laisser un petit message en commentaire si vous souhaitez me dire si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation particulière ou pour l'oracle des îles. Je vous souhaite un très joli mois de décembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.